Accompagné avec la réception officielle de l'équipe de rugby à 13 des Phoenix de Tonneins, sacrée championne de France en catégorie DN1. Les joueurs sont déjà dans la salle, leurs familles, leurs coachs, les dirigeants du club, ils sont tous là, nos élus, donc on va vous laisser avec l'image de cette scène de la diligente où tout va se passer à partir de maintenant. Donc regardez les images et c'est parti pour cette réception. C'est bon? Moi, je suis toujours trésorier. Monsieur le Président, chers collègues trésistes, enfin trésistes, plus que moi, hein. Bien écoutez, mesdames, vous voulez venir? Allez, qui veut parler? Qui veut commenter? Personne. Et mesdames et messieurs, chers collègues, parents, femmes, familles, amis de nos équipes, de notre équipe tonnincaise, bienvenue à toutes et tous, bienvenue à vous les champions. Alors imaginez que dimanche soir, on était particulièrement fiers et heureux du résultat évidemment. Alors, notre ville, bon, je pense que vous le voyez un peu, on essaie vraiment de la porter autant que l'on peut en termes économiques, en tout ce que vous voulez. Et il y a un secteur, le sport, où justement vous amenez, vous apportez cette image forte et positive de notre ville, comme vous avez fait dimanche dernier. Eh bien, écoutez, on est extrêmement fiers, mais vraiment fiers de ce résultat, fier que Tonneins aujourd'hui s'inscrit au niveau national dans ce championnat de France. Vous avez gagné dans votre catégorie. Vous pourrez peut-être certainement monter dans une autre catégorie, mais aujourd'hui c'est une fierté tonnincaise que nous exprimons, une fierté territoriale même que nous exprimons. Alors Louis évidemment qui est un ancien trésiste qui a entraîné des joueurs de votre catégorie pourra en parler mieux que moi. Monsieur le président de notre club aujourd'hui Eric, qui a amené avec ses entraîneurs notre équipe à ce niveau. Et Monsieur Dutil, qui est trésorier, pardon, j'ai failli dire président de la Fédération française de rugby, et il n'a pas cette ambition. Et merci à vous d'être là. Voilà. Alors, que dire du 13 à Tonneins? D'abord que c'est une institution. C'est une institution historique de notre ville, hein, parce que je ne sais plus, ça remonte en 1934, dont les premiers Jeux à 13 à Tonneins, qui en ont fait cette image et cet emblème de ce sport qui est un sport vraiment avec des valeurs. Ces valeurs d'humilité, ces valeurs de respect, ces valeurs d'amitié, parce que j'ai vu l'autre soir, hein, parce qu'il y a le match, il y a l'avant-match, l'entraînement, le match, bien entendu, qu'on gagne, mais après, il y a l'après-match, hein, c'est sympa quand même, hein, pas mal y était d'entre vous, j'ai vu, c'est sympa. Et de courage. Ce sont des valeurs extrêmement importantes dans la vie aussi, dans la vie en général que vous véhiculez, et que c'est une image aussi que vous donnez à la jeunesse. Et franchement, bravo à vous les jeunes. Bravo, vraiment. Et bravo. Alors, notre club de Tonneins, 34, tu le disais, 88 ans à ce jour.
je le disais aussi, cet élément phare de notre ville. Alors évidemment, on a beaucoup d'associations et on porte haut les couleurs de notre ville dans notre sport. Récemment, d'ailleurs on va les recevoir aussi, on a des kayakistes champions de France. On a des jeunes là en BMX qui sont en train de monter. En basket, il faut voir ce qu'ils sont en train de faire. En gym, les jeunes de la gym, c'est pareil. Donc on a cette fierté que le sport, avec les valeurs dont je parlais, eh bien, soit aussi notre image de la ville. Voilà. Et je suis très content que nous ayons aussi, comme adjoint au sport, un ancien du 13 qui vous défend en permanence et qui vous soutient en permanence et qui a gardé ses valeurs de respect, d'amitié, de courage. Et il en faut dans la vie ensuite. Voilà. Donc merci vraiment à vous les jeunes, merci au président, merci aux familles, à tous ceux qui accompagnent les joueurs, parce que faut y aller le dimanche, il faut les suivre aux entraînements, il faut les suivre à droite à gauche un peu partout, parce que c'est vrai que vous partez assez loin des fois. Et vous êtes là, les familles, les femmes, les enfants, vous êtes là à les accompagner, les parents, vous êtes tous là, et c'est comme ça qu'on arrive au résultat de dimanche. Donc voilà, félicitations vraiment, sincèrement, et donc on va porter maintenant haut et fort ces couleurs sur notre ville. Voilà, j'en dirai pas plus, je vais laisser maintenant évidemment la parole à mon collègue Louis. Mais encore une fois, bravo. On ne fera pas un match ce soir, mais bravo. Oui. Je baisse. Ce soir, c'est un cœur rouge et noir qui parlera à son nom et qui parlera au niveau et au nom de tous les anciens. Ce que vous avez écrit, c'est quelque chose de magnifique. Vous pouvez en être fier, parce que vous avez écrit une ligne de plus au palmarès de Tonneins 13 et dans l'histoire de Tonneins 13. On ne compte plus les titres. Je crois que ce matin, j'en comptais 6 ou 7, plus des juniors, plus des minimes, plus des coupes. Donc, oui, le mot institution est valable, puisque depuis 1934, vous êtes à la une, même internationalement, parce que bien des joueurs sont allés à l'extérieur, bien des joueurs de l'extérieur connaissent Tonneins et connaissent les qualités sportives. Donc, ce titre, vous l'avez gagné, vous l'avez mérité, humblement, sans trop de médiatisation, mais on est au courant. Un jour adulé, le lendemain ignoré, et malgré tout, des fidèles supporters, ils étaient plus d'une centaine à l'Escure d'Albi, dans une ambiance fraternelle, menée par des jeunes enthousiastes, et donc ils vous ont porté dans un match propre, de bon niveau, bien mené, et donc vous avez fait preuve d'un esprit d'équipe qui se méritait, et donc cette histoire de supporters ou fidèles ou de circonstances, vous savez, quand vous aurez passé des années, vous saurez qu'un vrai supporter ne dit jamais « on a gagné, ils ont perdu ». Ils sont là, au bord du terrain, dans les tribunes, et nous, les anciens, autant on a plaisir à venir vous voir et se raconter des histoires, pas toujours sur vous, sur le match, mais c'est un plaisir de se retrouver au nom de Tonneins 13. Alors, quand on est passé par ces étapes-là, on a un sentiment d'abord d'égoïsme, parce que chacun a eu des nuits difficiles. Vous avez fait des cauchemars, vous avez fait des exploits, vous avez fait des mauvaises actions, de jeux, etc., etc. Mais ces mauvaises nuits, elles se sont réconciliées sur le terrain
et c'est un esprit d'équipe que vous avez montré que le sport collectif, qui est un sport d'engagement, qui est un sport de combat, qui est un sport de surpassement, eh bien, vous l'avez mis au maximum de vos possibilités et vous avez ramené le fameux plan shot. Donc, c'est une étape pour vous. Certains vont arrêter, d'autres vont continuer, avec de l'ambition ou pas d'ambition, mais sachez que chaque saison, chaque génération est un témoin pour un autre. Je parlais avec Eric qui disait « Je suis président, je suis investi dans le club parce que je veux rendre ce que le 13 et le sport ou le rugby en général m'a donné. » Je partage tout à fait cette idée pour avoir bourlingué des années à tous les niveaux à Tonneins 13. Vous êtes de passage, n'oubliez pas que ça continuera et votre action, si elle est couronnée aujourd'hui, elle doit être dans la continuité de donner au club ce qu'il vous donne et ce qu'il vous a donné jusqu'à maintenant. J'associe à cela toutes les familles qui savent ce que c'est que faire des sacrifices, d'accompagnement, pas de week-end, priorité au rugby, on l'a vécu, hein. Donc, qu'elles soient associées à vos résultats. J'associerai aussi tous les partenaires, parce qu'il en faut, il faut du nerf pour aller au combat, et aussi la collectivité, bien sûr, on est là. On essaie de faire le maximum pour mettre à votre disposition, dans les moyens possibles, les structures les meilleures pour vous apporter et pour vous permettre de pratiquer dans les meilleures conditions. Donc, une fois qu'on a remercié tout le monde et qu'on a fait partager à tout le monde cette victoire et ce magnifique cadeau que vous faites à la ville, aux supporters et au rugby à 13, eh bien, encore une fois, merci. Merci. Merci Louis. Eric, Monsieur le Président. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Mais d'abord, je tenais à féliciter tous mes joueurs. Bravo. Bravo, parce que c'est eux qui méritent. Ça fait 4 ans que j'y crois, ce groupe. Le seul club qui pouvait les battre, c'était eux-mêmes. Donc, mais bon, ils ont su faire le nécessaire dimanche dernier et je suis fier pour eux. Et ils le méritent. Donc, c'est la fierté pour eux et c'est pour la fierté pour le club aussi. Mais sur ce, il n'y a pas que les joueurs. Je tenais à remercier mon bureau, mes bénévoles, mes partenaires et tous les bénévoles et ainsi que tous les supporters qui nous suivent depuis 5 ans. Parce qu'ils sont toujours là, ils ont fait le déplacement à l'Escure d'Albi. Et je pense que c'était vachement important dimanche dernier pour cette finale à l'Escure d'Albi parce qu'on n'était pas loin de Réalmont. On était à 20 km de Réalmont et les Tonneins ont su répondre présent par leur soutien à l'équipe première. Donc voilà. Donc merci à tous et merci la ville de Tonneins à tous les niveaux. Je n'y déroge pas. Que ce soit financièrement ou matériellement, je tenais à vous remercier, surtout Dante et tout son bureau, à nous aider continuellement et nous faire confiance. Et encore bravo à tous les joueurs pour ce titre, parce que ça marque les esprits. J'en ai eu quelques-uns, j'en ai eu avec Tonneins, j'ai eu avec d'autres clubs, mais ça marque les esprits. Donc félicitations encore et bravo. Merci à tous. Je m'en voudrais, sachant l'expérience des vécus de club, d'avoir oublié les bénévoles dans la liste. Et quelqu'un va se rappeler ce qu'il m'a dit l'autre soir, humblement, modestement, mais je sais que c'est une cheville ouvrière du club. C'est une récompense pour nous du travail qu'on fait pour eux. Voilà ce que je voulais dire, au nom de tous les bénévoles du club. Absolument, cet hommage aux bénévoles. Francis, alors Francis, donc, qui est le trésorier et qui, tu dois être fier toi aussi, hein, quand même.
Écoutez, bonsoir. Je vais pas être long parce que une manifestation comme celle-là, c'est surtout la convivialité que l'on met derrière qui est importante. Mais malgré tout, et tu le dis, Dan, je suis assez fier parce que, vous savez, j'ai un esprit toninquais. J'aime beaucoup Tonnin. Dans mes missions antérieures, j'ai défendu souvent Tonnin quand j'avais l'occasion. Et donc, j'en suis très fier. Et puis, j'ai été un petit président à une époque avec Gobini, donc je me suis intéressé au 13. J'ai failli jouer à Tonnin, alors ça remontait à très longtemps, avec les frères Boussière qui m'avaient proposé de devenir avec eux chef de chantier. Écoutez, j'ai préféré la banque. Je n'aurais pas été efficace en tant que chef de chantier, donc j'ai choisi la banque et je ne suis pas venu à Tonnin. Mais j'ai été une année président avec Gobini, je suis très content. Alors, à part ce petit moment d'émotion personnelle, dans le discours des trois que je viens d'entendre derrière moi, j'ai retenu trois choses qui pour moi sont super importantes. Dante a parlé de solidarité, et là je veux en témoigner lors du match où l'équipe adverse avait certainement pris un peu à la légère les Tonninquais, donc ils sont arrivés assez fiers d'eux. J'avais rencontré le président où alors, il faisait le modeste en me disant « Oui, c'est pas parce qu'on les a battus 2 fois qu'on est sûr de gagner, une finale est différente. » Et effectivement, la finale était différente. Et c'est là où la solidarité a été importante. C'est qu'ils ont commencé à démarrer avec 2 ou 3 gros qui sont pétés dedans en permanence. Et les Tonninquais, l'un après l'autre, ont toujours défendu sans aucune faiblesse. Et donc là, je comprends ce que c'est la solidarité. Après, l'esprit d'équipe, on le revoit, alors la solidarité de défense, mais l'esprit d'équipe aussi, c'est que quand quelqu'un était en difficulté, le collègue à côté venait lui rendre service, venait le soulager, venait l'améliorer. Et alors, je ne sais pas qui c'est qui a fait une remarque en parlant du 3 Carrel qui s'est fait expulser à la fin. Et quelqu'un a dit, heureusement, parce qu'il avait raté 2 ballons, comme ça, on a marqué l'essai parce que tu étais viré avec ton carton jaune. C'était pour la partie d'humour, je sais pas qui c'est ça. Donc, voilà. Et puis quelque chose aussi qui m'a marqué, et c'est Loulou qui l'a dit à propos de votre président. Et là, je m'adresse particulièrement à vous, les jeunes. Il a dit que votre président était efficace parce qu'il voulait rendre au 13 ce que le 13 lui avait apporté. Et ça, c'est super important. Je crois, et moi je suis revenu à la fédération un peu, après un passage à vide, puisque moi j'étais un petit dirigeant du MAS, amenant ma petite contribution, mais uniquement de ma carte de dirigeant, parce que je n'étais pas bénévole comme je vois les bénévoles qu'il y a ici. Donc je me dis qu'effectivement, ce sont des choses importantes, et de rendre ce que l'on a apporté, et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Et mon désir de revenir à la fédération était pour me dire, effectivement, à un moment donné, tu as eu un petit moment pas de gloire, ça serait prétentieux de dire ça, puisque j'ai fait qu'un match international, mais j'en ai fait un. Mais tu as eu un petit moment que le 13 m'a amené à Pau, puisque c'est mon premier travail à la banque a été à Pau, et c'est l'équipe de Pau qui m'avait trouvé ce travail. Après, je suis allé à Bordeaux. J'ai été muté sur Bordeaux, et là aussi, Bordeaux 13 avait fait le nécessaire pour que je puisse être muté. Donc, je me dois aujourd'hui, et j'ai bien entendu ce qu'a dit Loulou, puisque lui aussi, il fait partie des anciens qui essaient de valoriser et de rendre ce qu'il a apporté. Donc, je crois que ça, c'est très, très, très important. Voilà. Donc, je n'irai pas plus loin dans l'histoire. Alors, je voudrais vous parler de la Coupe du Monde en 2 mots, parce que je crois que c'était l'occasion, et quelqu'un d'entre vous 3 a dit, on n'est pas trop médiatisé, c'est vrai, mais on n'est pas. Alors, on est obligé, nous, quand on fait de la télé, on paie pour faire la télé. Beaucoup de fédérations, et je ne parle pas du foot et bien sûr du 15, eux touchent beaucoup d'argent de la télé. Nous, quand on veut des matchs télévisés, ce sont sur des chaînes pas confidentielles, mais presque, dans lesquelles on est obligé de payer. Donc c'est compliqué pour nous d'avoir une médiatisation. C'est pour ça qu'il faut être tous solidaires. Et malheureusement, le 13, à une époque, et on le voyait aussi un peu au Lot-et-Garonne, chacun dans son coin, on avait un peu de mal à comprendre qu'aujourd'hui, Garoloc, avec les cadets du MAS, les équipes du MAS de Tonnin et de Villeneuve font un bon résultat cette année, ça veut dire qu'il faut être solidaire. Donc vraiment, chacun ne doit pas regarder que son club, mais voir le 13 d'une façon collective. Et c'est pour ça qu'on a créé un comité 47 pour essayer de relancer
plutôt un collectif au niveau du 13. Alors, la Coupe du Monde, pourquoi? Parce que sur le Lot-et-Garonne, il y a 3 candidats qui se sont positionnés. Tonneins-Marmande avec l'Aglo, la ville d'Agen et le Temple-sur-Lot. Aujourd'hui, on a une proposition ferme de la ville d'Agen qui devrait donc être une ville-étape, puisqu'ils ont mis les moyens financiers correspondant à ce qui était prévu. Alors je crois que Tonneins, Marmande et l'Aglo devraient être consultés avant la fin du mois de juin, d'après ce qu'on m'a dit. Et puis le Temple-sur-Lot aussi, puisqu'ils ont un site magnifique qu'ils sont en train de rénover et de mettre en avant, et dans lequel il y aurait de la place pour faire une équipe de fauteuils, sachant que les fauteuils quand même à 13, et là c'est du rugby, c'est pas le fauteuil du 15, même si je ne veux pas critiquer le 15, mais ceux qui ont vu des matchs de fauteuils, moi j'en ai vu il y a pas très longtemps, j'ai vu ça à la Réole l'année dernière, j'ai vu celui de la finale à Narbonne il y a 15 jours, et je peux vous dire que c'est assez extraordinaire. Et donc, si on pouvait arriver à faire quelque chose sur le Temple, ça serait une bonne chose. Voilà, j'irai pas plus loin. Félicitations encore. Alors, si, je voudrais quand même aussi féliciter l'entraîneur pour son comportement. Je l'ai vu des fois énervé, je ne sais pas s'il est par là. Et voilà, je l'ai vu énervé quelquefois, mais toujours avec du respect, sans excès. Et ça, c'est important aussi, que le 13, on n'ait pas cette image où on critique toujours, on tape les arbitres. Alors, il a de la voix, je l'ai entendu, il n'y a pas de souci, mais avec du respect et de la reconnaissance. Et les joueurs, de la même façon, vous êtes comportés d'une façon magnifique. Parce que avec le turnover qu'il y a, parfois des gens qui n'ont pas envie de sortir, mais l'entraîneur juge que c'est nécessaire, il fait sortir, tout le monde prend sa place sans sans râler, sans manifester de mécontentement. J'ai trouvé ça très très bien. Et bien sûr, je terminerai par le plus important, parce que tout le monde est important dans le maillon de notre club, du club de Tonneins, entre la petite main et puis le joueur. Mais Eric et son épouse, ils sont assez extraordinaires pour avoir mené ce club-là en finale. Et je suis assez fier, en étant du Lot-et-Garonne, que un petit peu du côté des Perpignanais, de Limousin et puis le Toulousain qui commence à se développer, on parle de Tonneins et on a un club qui tient la route. Merci à vous. Merci. Merci Francis. Alors, tu parlais de la Coupe du Monde 2025. Oui, évidemment, on s'est positionné dans cet appel à projet, donc on s'est positionné. Alors, on n'a pas les infrastructures suffisantes aujourd'hui à Tonneins pour accueillir physiquement la Coupe du Monde. C'est pour ça qu'on s'est associé avec Marmande et l'Aglo. Mais on aura le résultat quand là? Parce qu'on tient à l'être. Tous les candidats seront consultés avant la fin juin. Et la réponse, bon, tu pousses pour nous, hein. Il faut qu'on y soit. En plus, ce que je dois dire aussi, c'est qu'on est en train de travailler justement avec la fédération. Je parlais de l'image du 13 à Tonneins, pour que on puisse aussi, dans le cadre scolaire ou dans le cadre périscolaire avec les enfants, faire en sorte que le jeu à 13 puisse être déjà... Le rugby à 13, pardon. Ouh là là, il faut faire attention aux dialectiques avec eux là. Attention, hein. Le rugby à 13. Le rugby à 13, ouais, bon, lui il est fervent, hein. Il y en a d'autres. Hein. Et donc le rugby à 13 soit pratiqué dès le plus jeune âge dans nos écoles, parce qu'il faut que Tonneins continue à porter cette image du 13 qu'elle a depuis 1934, cette image historique. Vous êtes une étape, comme a dit Louis, certains arrêteront, d'autres continueront. Alors, Monsieur le Président, je pense qu'il faudra qu'on se rencontre rapidement, parce que suivant ce que vous allez décider pour l'avenir, sachez une chose, c'est que tant que je serai maire, et en plus avec un adjoint comme ça, je peux vous garantir qu'on sera toujours avec et derrière vous. Le stade aujourd'hui, bon, vous voyez, il est quand même de qualité. On est en train de refaire la vieille tribune, l'Arlésienne, vous savez, depuis des années on en parle. Ça y est, ça va aboutir, ça y est, ça va être fait. Donc, Jean-Pat, tu as lancé toutes les opérations nécessaires pour qu'on puisse réaliser refaire cette tribune. Donc, elle sera réalisée aussi rapidement maintenant. Voilà donc ce que j'avais à dire. Merci encore une fois à tous. Félicitations à tout le monde évidemment, mais surtout aux joueurs qui nous amènent cette image du rugby à 13 à Tonneins, cette image
notre ville, partout maintenant, pas que sur des endroits où on joue le rugby à 13, mais peut-être beaucoup plus loin. Moi, j'ai un petit bateau à Port-Barcarès. On me parle de Tonneins. Hein. Il paraît que ils connaissent Tonneins par cœur. Pourtant, c'est loin. Hein, voilà. Eh bien, vous êtes connus, les Tonnenkais, et vous allez continuer à l'être dans les années à venir. Voilà, merci à toutes et à tous. Alors maintenant, c'est le moment de convivialité. Il y a la photo, me dit Joseph. On a une photo tous ensemble. Alors avec qui, Joseph Avec vous. Et après tout le monde. Après, on invite tout le monde. Et bien voilà. Et bien le diplôme, Monsieur le Président. Le bouclier. Et Baptiste, bon, j'ai pas la prétention, oui, il est Baptiste, il est là-bas. J'ai pas la prétention de te remplacer, hein, n'aie pas peur, hein, voilà, parce que je pense que je ferai pas longtemps, mais sur le terrain. Mais merci pour ton maillot quand même. Hein. Alors oui, n'oublions pas, mais vous ne l'oublierez pas, qui 13 évidemment dimanche prochain. Voilà, accueillir tous ces jeunes de partout du sud-ouest. Hein, et que les joueurs ne l'oublient pas non plus. Mais alors bon, ça c'est le président, hein, mais nous on sera là. Mesdames et messieurs, les familles, les amis, venez à la photo collective. Photo collective. Allez les jeunes là-bas, les enfants, venez. Olivier, il est où Olivier? Service des sports, il est par là. Olivier, photo. Et Olivier, tu dois être fier quand même, hein? Hein? T'as joué à 13 toi aussi? Oh là là. Normal. Allez,